Mais pour que l'homme réalise que sa conscience est plus grande que ce qu'il s'imagine, il faut qu'il en soit arrivé à un moment donné à pouvoir détruire en lui toutes les pensées qui font pas son affaire. Ça, c'est une clé que je vous donne. Si vous n'êtes pas capable de détruire en vous toutes les pensées qui font pas de vos affaires, c'est que vous êtes prisonnier de ces pensées-là. Maintenant, si vous m'arrivez, puis vous me parlez, puis vous utilisez des pensées qui font pas mon affaire, moi, je vais les détruire, mais en les détruisant, je vous crée un choc. Autrement dit, si vous m'arrivez avec du matériel de pensée, moi, je vais capter la vibration de votre matériel. Surtout si vous pensez à quelque chose. Si vous pensez à quelque chose un soir, là, vous m'arrivez le lendemain, là, vous y avez pensé. Moi, je vais sentir la vibration là-dessus. Puis automatiquement, je vais la détruire. D'une façon subtile, mais je la détruis. Je vais vous mettre sur le spot. Fait qu'automatiquement, je vais vous aider à réaliser quelque chose que vous n'êtes pas capable encore de réaliser par vous-même, mais qu'éventuellement vous allez réaliser par vous-même. Tout ce qui est du domaine de la pensée, pour un homme qui est conscient, fait partie, sur la terre, des forces lucifériennes. Parce que la pensée n'est pas faite de lumière. Elle est faite dans son plus haut domaine de spiritualité. Regardez n'importe quelle sorte de pensée, n'importe quelle forme de pensée, et vous verrez que dans cette pensée-là, il y a une forme quelconque de spiritualité. Soit ce soit de la spiritualité philosophique, ou de la spiritualité sociale, ou de la spiritualité psychologique. Je vais vous expliquer les trois différences. La science, les scientistes matérialistes vont parler de l'évolution de l'homme, le bénéfice de l'homme, le bénéfice de la science pour l'homme, et ainsi de suite. Ça, c'est de la spiritualité psychologique. C'est une autre forme de pensée spirituelle, mais psychologique. La religion va faire la même chose. Toutes les pensées contiennent de la spiritualité. Et la définition de la spiritualité dans le cadre de l'intelligence, c'est ceci. C'est la spiritualité, c'est une forme qui n'est pas définissable par l'homme parce qu'elle est imposée à l'homme sur son esprit par les mémoires de l'humanité pour renverser en lui le pouvoir de la connaissance afin que l'homme demeure pendant de très longues périodes de temps un serviteur des dieux. Le but de la spiritualité, c'est de forcer l'homme à être à genoux devant les dieux. Et les dieux sont les êtres supérieurs de l'évolution qui sont en dehors du domaine de la pensée, mais qui viennent sur la terre dans des conditions quelconques pour aider l'évolution de l'homme, mais qui sont toujours reçus par l'homme à quatre pattes. Parce que l'homme n'est pas capable d'être dans son intelligence pure et de regarder les dieux face à face. Alors, automatiquement, quand les dieux viennent, surtout dans le passé, moins aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, l'homme s'agenouille et il forme des religions ou des sectes. C'est pour ça que l'homme a toujours eu hantise des dieux, et dans le passé, l'homme a toujours eu une très grande hantise des dieux. Et l'homme doit cesser d'avoir une hantise des dieux parce que l'homme doit réaliser un jour, et ça, ce sont les immortels. L'homme doit réaliser un jour que les dieux sont une race supérieure à la condition dans laquelle il était avant, mais qui sont une race égale à la condition dans laquelle il sera demain. Et un homme qui ne peut pas regarder les dieux en face n'est pas un homme. Il fait partie d'une race primitive. Il n'est pas un homme. Ou il est homme, mais il n'est pas surhomme. Autrement dit, il n'est pas arrivé dans son évolution à dominer les instincts de la race, et il n'est pas arrivé dans son évolution à connaître et à comprendre les lois de la pensée, ce qui veut dire les lois de l'émotion. Quand l'homme commence à réaliser que toutes les pensées en lui ne sont pas les siennes, c'est le début de la compréhension de la grande intelligence cosmique. Ça, c'est le début. Mais ensuite, l'homme doit en arriver à pouvoir détruire toutes les pensées en lui qui ne sont pas les siennes, mais qui ne font pas son affaire.
Parce que si un homme ne peut pas détruire les pensées en lui qui ne sont pas les siennes et qui ne font pas son affaire, à ce moment-là, c'est parce qu'il manque de volonté. Et à ce moment-là, c'est parce qu'il est dans une forme quelconque de spiritualité. Et à ce moment-là, il est incapable de rentrer dans l'intelligence parce que l'intelligence, elle est parfaite. Alors l'homme, pour qu'il entre dans l'intelligence, il doit être parfait. Et pour qu'il soit parfait, il faut qu'il ait de la volonté. Et en ayant de la volonté, il devient parfait parce qu'il a accès à l'intelligence, en détruisant les formes des pensées qui ne viennent pas de lui et qui contaminent sa mémoire. Ah, il y a une responsabilité cosmique. L'homme vit une responsabilité cosmique dans ce sens que l'homme vit une qualité de l'expérience qui influe sur le langage de son esprit pour renforcer l'intelligence de son pareil. Et l'intelligence de son pareil, c'est l'homme qu'il rencontre. Alors, un homme qui rentre dans l'intelligence parfaite est obligé et il n'a pas de choix que s'il rencontre son pareil, il est obligé de l'amener dans le même champ d'énergie que lui, c'est-à-dire d'élever sa vibration en lui faisant réaliser la perfection de sa propre intelligence, parce que l'autre ne peut qu'apprendre de son intelligence. Autrement dit, un homme conscient ne peut jamais être seul sur une planète et tu peux en rendre deux conscients. Les deux en rendront trois, quatre conscients, ainsi de suite. C'est impossible que ça fasse ça autrement. Ça prendra des siècles que ça prend, mais ça peut plus s'arrêter. Alors, c'est très important pour l'homme de pouvoir, vous êtes à ce stage-là, c'est très important à l'homme de pouvoir détruire en lui, neutraliser toutes les pensées dans lui qui ne font pas son affaire. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est que l'homme absorbe une certaine quantité d'intelligence, et en absorbant une certaine quantité d'intelligence, son intelligence change. Et en changeant son intelligence, il devient de plus en plus mentalement sûr. Alors, il s'achemine automatiquement vers la conscience parfaite, il s'achemine automatiquement vers la lumière, il s'achemine automatiquement vers tout ce dont il doit connaître au fur et à mesure que ses plans changent, que ses corps changent. Mais un homme qui accepte ses pensées est en très grand danger. Parce qu'un homme qui accepte ses pensées, il va accepter des pensées qui souvent viennent de plans très bas. Et s'il accepte ses pensées, il va se fier à lui-même. Et un homme qui se fie à lui-même ne peut jamais décrocher en lui la lumière parce que lui-même n'est pas réel. Fait qu'un homme ne peut jamais se fier à lui-même. Tu peux jamais se fier à toi-même. Là, j'explique ça quand je dis que on peut jamais se fier à soi-même. Parce que je parle toujours d'être sûr. Un homme ne peut jamais se fier à lui-même. Ceci, ça veut dire qu'un homme ne peut jamais se fier à ce qu'il pense. C'est ça que je dis. Un homme ne peut jamais se fier à la pensée qui passe dans son cerveau. Un homme ne peut se fier qu'à ce qu'il fait. Et ce qu'il fait détruit ce qu'il pense. Et quand un homme est rendu à pouvoir faire et à détruire ce qu'il pense, il rentre dans le cercle des initiés et des grands initiés, même s'il pense qu'il est petit, parce que c'est dans les têtes qu'il est grand. Ici, même s'il est plombier, ça n'a pas d'importance. C'est une condition temporaire pour aveugler sa personnalité. Alors, un homme doit en arriver à pouvoir détruire ce qu'il pense tant que ça ne fait pas son affaire. Ceci veut dire que tout ce qu'il pense, il faut que ça fasse son affaire. Ceci veut dire que tout ce qu'il pense, il faut que ça soit cela. Puis ceci veut dire que cela, c'est cela. Ça se discute plus. Alors, automatiquement, il fait face à lui-même. Mais il fait face à l'autre lui-même. Et il y a un combat entre le petit lui-même et le grand lui-même. Et c'est à ce moment-là que l'homme passe d'un stage de conscience ou d'intelligence à un autre stage d'intelligence. Mais un homme qui se fie à ce qu'il pense ne pourra jamais rentrer dans le cercle des initiés. Jamais. Parce que le réel, ça ne se pense pas, ça se sait, et ce qui se sait, ça se parle. Point final. Ce qui se sait, ça se parle, ça ne se pense pas.
Et si tu ne le parles pas, tu fais l'autre chose. Tu n'as pas de besoin. Parce qu'un homme qui est dans le réel, il n'a pas besoin du réel. Parce que le réel fait partie de toutes les conditions possibles de l'existence sur tous les plans. Fait que si tu es dans ta maison et tu coupes tes carottes, c'est ça qui compte. Mais aussitôt que tu penses au réel, tu n'es plus dedans. Alors, l'homme ne peut pas penser au réel. Alors, aussitôt que l'homme pense à quelque chose, il n'est pas dans le réel et automatiquement, il est obligé de faire une étude profonde de ce qu'il est afin de pouvoir éventuellement détruire ce qu'il est. Parce que ce qu'il est n'est pas ce qu'il est. C'est ce qu'il pense qu'il est. C'est ce qu'il pense qu'il sait. Bien important, Louise. C'est une clé importante. J'aimerais que tu me dises ce que tu me dis. Si j'ai bien entendu, là, tantôt, tu as dit que l'homme créait des pensées. Hein? Qu'est-ce que je dis? Que l'homme créait des pensées. Comment un homme peut-il créer des pensées? Donc, quand je disais que quand l'homme pense, quand les gens pensent, ils créent des pensées. Autrement dit, ils permettent que des pensées soient créées. OK? C'est une différence entre penser et créer des pensées. En effet. L'homme ne doit jamais penser. Il doit communiquer, mais jamais penser. Jamais penser. J'aurais un exemple à donner. C'est quand tu vis, tu es dans un mouvement. Quand tu penses que c'est toi qui penses, tu t'attaches au mouvement. Tu restes à une étape du mouvement. Et quand tu sais que c'est plus toi qui penses, tu suis le mouvement, puis ce qui se manifeste, tu ne restes pas dedans. Tu continues à suivre le mouvement. Fait qu'en suivant le mouvement, tu es obligé de détruire ce qui était passé avant. L'étape du mouvement où est-ce que tu étais une fraction de seconde avant, tu es obligé de la détruire parce que tu t'attaches pas à ça. Tu es obligé d'aller trop de l'avant. OK, on prend ça, ce que tu dis là. Si jamais vous faites l'expérience de communiquer dans votre tête, vous demandez telle chose, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir une réponse, puis tout d'un coup, là, la réponse a du bon sens. Là. Tout d'un coup, là, ça continue, là, puis plus ça va, moins ça a de bon sens. Avez-vous déjà remarqué ça? Oui. Tu sais, tu commences, ça a du bon sens, là, puis continue au bout de 10 minutes, tu vas voir que ça n'aurait plus de bon sens, pas en tout au bout de 10 minutes. Alors, pourquoi est-ce que ça a du bon sens au début, puis ça n'a plus de bon sens au bout de 10 minutes? Parce que, au début, quand ça a du bon sens, c'est pour attirer la personnalité. Puis pourquoi ça n'a plus de bon sens au bout de 10 minutes? Pour détruire la personnalité. Il vous accroche, puis il vous décroche. Il vous accroche, puis il vous décroche. Fait que quand tu te fais accrocher, puis décrocher, puis accrocher, puis décrocher, tu n'as plein de cul, t'arrêtes. T'es pas intéressé à la connaissance. T'as peur. Ça, c'est une clé bien importante. T'as peur. C'est de la mémoire instantanée. T'en as plus. C'est instantané. Ce que tu dis, tu le penses pas, on a dit. Jamais. C'est instantané. Jamais. Parce qu'avant de le dire, tu savais pas que tu savais pas. C'est ça. Exactement. J'étais intelligent. C'est ça. C'est ça l'intelligent. Parce que si tu penses avant de parler, c'est là que tu subis. Tu subis automatiquement l'émotion de ta pensée. Et puis tu subis, tu es responsable du choc que tu produis. Exact. Parce que quand tu penses sans penser, Exactement. le choc est là, mais c'est plus de ton affaire. Exactement. Puis là, il y a du pouvoir. Sans ça, il n'y a pas de pouvoir. Ça devient du jour d'air. Les dieux dont vous parliez tantôt, est-ce que c'est des êtres qui ont été des êtres qui ont connu un peu Occupez-vous-en pas de ça. C'est pas important. Plus vous voulez, il faut se détacher de tout. Des dieux, des super-dieux, toute la crise de la gang. Il faut s'en détacher parce que c'est notre personnalité qui s'y attache. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Notre personnalité
Elle s'attache à toute notre personnalité. C'est une mangeuse de tout. C'est une éponge, notre personnalité. Puis il faut qu'on ne soit pas éponge. Il faut qu'on soit jamais éponge. Jamais éponge. J'avais une autre question qui se rapportait à ça. C'était tout un plan original. L'évolution par quoi là? Bon. C'est pas important. Casse-vous pas avec ça. L'important, c'est ce qu'on Parce que faut que vous en arriviez à pas penser à ces affaires-là. Vous êtes rendu au stage, il faut que vous en arriviez à pas penser à ça. Coupez vos carottes, boivez votre coke. Puis c'est ça qui est le plus dur pour l'homme. C'est ça qui est le plus dur pour la personnalité. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à comprendre. L'homme sait quand il est canal. C'est quand il est canal qu'il sait. Avant ça, il ne sait pas. Puis pour qu'il sache, il faut que je vous parle de même. Il faut que je vous dise ça. C'est normal, vous pouvez se poser des questions. Mais oui, c'est normal. Si tu parles à quelqu'un et tu sais que le courant est bon, à un moment donné, il y a quelque chose qui est déjà dit, là, ça aide, c'est pas ça. Hein? Tu parles à quelqu'un, Ouais. tu sais que le courant est bon. Là, tu parles, tu dis quelque chose, là, oh, c'est plus ça. Là. Puis quand ça se passe, c'est ça. C'est ça. Moi, il y a du monde parmi vous autres, parmi tous les gens que j'ai rencontrés depuis une couple d'années, là. Il y a des gens avec lesquels j'aime parler. Parce que quand ils me parlent. C'est de l'intelligence qui passe à travers du canal. Ils n'ont pas pensé. Puis souvent, je fais exprès, je commence des conversations qui ne tiennent plus debout de pantoute, des conversations qui sont... Puis ça rentre. C'est bien important de comprendre que les pensées, que nos pensées sont des chaînes et que l'homme ne peut pas avoir accès à l'intelligence en se servant de la pensée. L'homme ne peut rien connaître en se servant. Puis une des plus grandes illusions de l'homme, sur le plan matériel, je ne parle pas de ces autres plans parce que quand tu changes de plan, ça change. Quand tu es dans les terres, tu n'en as plus. Mais tant que l'homme est dans la matière, sa plus grande illusion, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce que c'est le réel. On n'a pas besoin d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le réel parce qu'on ne peut pas le connaître, le réel, dans la matière. On peut seulement le parler. Et quand on parle le réel, on ne parle pas la vérité ou le faux du réel. On parle l'énergie de la conscience du réel. Et c'est tout ce qu'on peut faire. On peut simplement parler de l'énergie de la conscience du réel parce que sur le plan matériel, tout ce qu'on a besoin, c'est de l'énergie de la conscience du réel. On n'a pas besoin d'autre chose que ça. On n'a pas besoin d'autre chose que ça. Parce que tout ce que tu parles doit te rapporter rien. Si ce que tu parles te rapporte quelque chose, c'est plus du réel. Alors, si vous me demandez comment c'est fait les petits hommes gris sur cette telle planète, puis je vous parle, ça vous rapporte quelque chose, ça vaut rien. Quand un homme parle, quand un homme est conscient, ce qu'il dit doit lui rapporter rien. Sais-tu pourquoi? Parce que ça ne l'intéresse pas. Et quand ça ne t'intéresse pas, ça ne te rapporte rien. Et quand ça ne te rapporte rien, ça fait tout ce que ça a à faire. Mais aussitôt que ça t'intéresse, ça vient de perdre le pouvoir que ça a à faire. C'est pour ça que les hommes ne peuvent pas conscientiser les hommes, parce que ce que les hommes parlent, ce sont des choses qui les intéressent. Ça ne leur apprend. Les gens ne sentent pas ça. Moi, toi, si tu me parles, moi, je t'écoute quand tu me parles. Je mesure vibratoirement ce que tu me dis. Puis si tu me parles, là, ça passe. Mais si tu te parles en me parlant, ça passe pas. Parce que j'ai rien à apprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Si tu me parles, ça passe. Mais si tu te parles en parlant, ça coupe. Puis je le sens, mon cerveau se brouille, je comprends rien. Parce que j'ai rien à apprendre. Mais je peux parler avec toi, puis tu peux parler avec moi. Fermer le sac. Puis il y a seulement une façon de parler au monde, c'est de toujours leur parler créativement, jamais leur parler subjectivement.
à ce moment-là, ça va les intéresser. Ça va te permettre de continuer à parler. Mais aussitôt que tu leur parles subjectivement, à un certain moment, ça va couper l'intérêt. Alors, l'homme a deux façons de parler. Quand tu parles, il parle parce que c'est un mouvement créatif qui augmente la vibration de l'autre. C'est une chose. Puis lui, en parlant, il a du fun. Il s'écoute parler. Puis il n'est pas intéressé à ce qu'il dit. Il n'est pas intéressé à ce qu'il dit personnellement, il trouve ça intéressant. Oui. C'est ça, je dis. Il trouve ça intéressant. Si pas ça intéressant, c'est non. C'est quelque chose. Non, il trouve ça intéressant, ça fait partie de la beauté, de la perfection, de l'intelligence. Il n'est plus dans l'illusion de son intelligence. Il est dans la compréhension des lois de l'intelligence. Donc, que ce soit lui qui parle ou un autre, c'est toujours beau. Parce qu'il n'y a plus de polarité, il n'y a plus de personnalité. Ni la sienne, ni l'autre. Ça peut être aussi intéressant qu'un autre parle. Autant. Même chose. Moi, quand je parle avec Croteau, j'ai les oreilles grandes de même. Hein? Parce que c'est réel. Et tout ça, ça implique un désengagement de la personnalité. Parce que tant que la personnalité est engagée, l'homme est intéressé à la connaissance. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer dans le savoir. Conscient? Et autant les pensées sont plaisantes pour l'ego, autant les pensées sont déplaisantes pour l'homme conscient. C'est une souffrance pour l'homme conscient de penser. Parce qu'une pensée, ça enlève à l'homme sa liberté. Ça, c'est un autre point. La pensée enlève à l'homme sa liberté. Parce que la pensée impose sur l'homme quelque chose, de vrai ou de faux. Puis dans le réel, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Alors, pour que l'homme soit libre, un agent libre, il ne faut pas qu'il souffre de penser. Alors, si la pensée à l'homme enlève à l'homme la liberté, vous imaginez jusqu'à quel point l'homme aujourd'hui manque de liberté dans le monde. Alors, qui c'est qui prend le bénéfice? Qui c'est qui bénéficie de la pensée de l'homme? C'est sa personnalité. Puis qui c'est qui en souffre? L'ego. Toujours la même maudite patate. Puis pour sortir de sa souffrance, l'ego, qu'est-ce qu'il fait? La philosophie. Puis pour se rassurer, qu'est-ce qu'il fait? La psychologie. Alors, l'homme doit en venir à être suffisamment centrique, c'est-à-dire suffisamment sans émotion subjective, pour pouvoir parler sans qu'il y ait de vibration en dedans. Et où ça s'exerce, ça, et où ça se développe, ça, quand tu parles à d'autres hommes. Fait que tu arrives à quelqu'un, puis tu y parles, tu sens la vibration. Le choc en retour. Parce que l'autre égo, il le prend pas. C'est que tu te prends, oui. C'est que tu sues. Fait que l'homme qui s'avance vers ce pouvoir de la parole, qui parle, puis ça rebondit de l'autre égo, là, ça crée de la pensée dans sa tête. Puis là, il souffre.
Alors, l'homme qui se conscientise parle. En parlant, il fait parler l'autre ego. Et l'autre ego, parlant de son émotion, crée dans sa tête des pensées qui le font souffrir. C'est un cercle vicieux. C'est pour ça que, une fois que l'homme qui se conscientise sort de ses petites illusions normales, là, tu sais, vouloir spiritualiser tout le monde, parler à tout le monde, là, il s'intéresse à parler rien qu'avec ceux avec qui il peut parler. Là, il souffre moins. Mais il ne peut pas le faire tant qu'il n'est pas sorti de ses illusions de personnalité. Mais une fois qu'il est sorti de ses illusions de sa personnalité, là, il parle rien qu'avec du monde avec qui il peut parler. Du monde comme du monde. Là, il s'élimine automatiquement les tensions. Puis là, ça lui donne la possibilité de voir jusqu'à quel point il peut parler. Puis là, automatiquement, son langage s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste. Puis à un certain moment, il s'aperçoit qu'il est dans l'intelligence. Alors, quand il s'aperçoit qu'il est dans l'intelligence, qu'il est suffisamment balancé dans l'énergie, là, il s'écoute parler. Puis là, il trouve ça le fun, parler. Puis automatiquement, ceux avec qui il parle trouvent ça intelligent ce qu'il dit. Et ainsi de suite. Le cercle est fermé. Il n'y a plus de perte d'énergie. Et les hommes qui vont vers la conscience supramentale devront vivre ça. Dans le phénomène de la pensée subjective, il y a une détérioration constante et graduelle de la puissante influence intelligente de Mercure dans l'homme. Mercure, c'est la planète de l'information, c'est la planète de la communication, c'est la planète intelligente par excellence du système solaire. Et dans Mercure, il y a des niveaux d'intelligence très avancés. Et ces niveaux d'intelligence-là peuvent se substituer dans l'homme par le moyen de la pensée créative. Mais ils peuvent aussi se substituer dans l'homme par le moyen de la pensée subjective, parce que toutes les pensées dans le système solaire viennent de Mercure. Mercure, c'est la grande fabrique du monde de la pensée dans le système solaire. C'est de Mercure que viennent les pensées dans le système solaire. Et l'homme, un jour, doit être capable de soutenir la puissante vibration de la pensée créative des êtres monosidérales de Mercure pour pouvoir développer ses neurones afin de pouvoir absorber une plus grande énergie dans son mental pour avoir accès à une plus grande intelligence. Puis quand je dis que Mercure, c'est une planète monosidérale, je dis que Mercure, c'est une planète qui contient à la fois l'archétype de la galaxie. C'est-à-dire que Mercure est tellement parfaite sur ses hauts plans vibratoires que dans Mercure, vous avez tout l'archétype de la galaxie. C'est pour ça qu'un jour, l'homme comprendra les secrets de la vie et réalisera pourquoi les extraterrestres sont capables de voyager de si loin dans la galaxie pour venir ici. Parce que justement, les extraterrestres fonctionnent sur des vibrations qui sont si hautes que, aussitôt qu'ils veulent aller d'un point de la galaxie à un autre point de la galaxie qui est physiquement très loin, au lieu de passer sur des ondes très basses, ils vont passer sur des ondes très hautes et automatiquement vont se retrouver instantanément dans le mental parfait de la planète qui représente prototypiquement cette galaxie. De sorte que tous les extraterrestres qui viennent de l'extérieur et qui sont de haute évolution sont obligés de passer par Mercure. Parce que Mercure, c'est la planète de l'intelligence. C'est terrible, penser.
Les hommes comprendront un jour, lorsqu'ils auront perdu la faculté de penser, ils comprendront à ce moment-là la grandeur de l'homme, la grandeur du cosmos, la grandeur de ce que vous appelez, vous autres, Dieu. Mais lorsque les hommes comprendront la grandeur de Dieu, de ce que vous appelez Dieu, c'est parce qu'ils seront déjà dans la perfection de la lumière. C'est la seule façon. Et lorsque les hommes seront dans la perfection de cette lumière-là, ils sauront qu'est-ce que c'est Dieu. Et lorsque les hommes sauront qu'est-ce que c'est Dieu, les hommes sauront qu'est-ce que c'est la science de l'âme. Et quand ils sauront qu'est-ce que c'est la science de l'âme, ils sauront quelque chose que je ne peux pas vous dire tout de suite. L'homme doit écouter l'homme qui sait seulement pour une raison. Parce que l'homme qui sait vient dans un temps et part dans un temps. Et lorsqu'un homme qui sait vient dans un temps et part dans un temps, il ne s'inquiète pas de ceux qui ne veulent pas l'écouter. Continue. Parce que quand il vient dans un temps pour partir dans un temps, il ne vient pas pour prouver. Il vient pour créer une impulsion sur un plan. C'est sa seule fonction. Ah, les hommes qui ont la sensibilité intérieure, qui ont cette petite intelligence, qui ont cette vibration de l'intelligence, se collent à son esprit et non à sa personnalité. Pour que leur esprit, par syntonicité, évolue, sorte de ses gonds, autrement dit, sorte des emprises de l'ego, qui est affecté par la personnalité. Un homme qui sait. Et un homme qui sait n'est pas intéressé à savoir. Et s'il n'est pas intéressé à savoir, il n'est pas intéressé à renforcer chez les hommes ce qu'il sait. C'est pour ça qu'un homme qui sait, c'est un homme de courte durée, même s'il est sur un plan pendant longtemps. Parce que lorsqu'un homme qui sait est sur un plan, il fonctionne simplement par énergie. Et si son énergie n'est pas perçue, n'est pas reçue sur ce plan-là, il ne peut pas regarder en arrière puis essayer de récupérer les pauvres, essayer de récupérer ceux qui sont faibles en intelligence. Parce que son travail le pousse trop loin, trop vite, et ce qui est parfait ne peut pas attendre. C'est pour ça que c'est important pour l'homme de réaliser le fait que toute pensée enlève à l'homme son intelligence pour que cet homme-là, lorsqu'il rencontre un homme qui sait, ne soit pas influencé par lui-même, mais qu'il soit sous le parapluie de l'intelligence de l'homme qui sait. Parce que tant que l'homme est influencé par lui-même, il est influencé par sa personnalité. S'il connaît les lois de la pensée, à ce moment-là, il est moins influencé par sa personnalité, et là, il peut tomber sous le parapluie de l'intelligence de l'homme qui sait, pour pouvoir avoir accès à la même énergie qui fait partie de lui, qui est en lui, mais qui doit être amenée à germination par contact vibratoire. Parce que l'homme qui sait ne parle pas à l'homme qui ne sait pas. Il lui fait recevoir par vibration ce qu'il est, sans que l'autre sache pourquoi et comment. Parler, c'est simplement la forme matérielle de ce mouvement d'énergie-là. L'homme est énergie.
C'est pour ça que ceux qui vont vers l'évolution et qui sont encore au stage de l'ajustement de leur personnalité et de leur ego doivent le plus possible parler avec ceux qui sont un petit peu dégagés de ce problème-là. Puis il y en a parmi vous autres. Parce que l'énergie, elle est toujours hiérarchisée. La vibration, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Elle est toujours hiérarchisée, l'énergie. Autant l'inquiétude psychologique de l'homme est normale, à cause de son passé, à cause de sa mémoire, autant l'inquiétude psychologique de l'homme doit disparaître pour qu'il rentre dans la quiétude de son esprit et pour qu'il ait accès à lui-même, mais le vrai lui-même, le nous. Pour sortir du domaine de la pensée, pour entrer dans le domaine de la communication. Mais la lumière ne peut pas ouvrir le canal de l'homme, à moins qu'elle fasse par fusion. Elle a beaucoup de difficultés à pénétrer dans les couches de l'homme. Et pour qu'elle pénètre dans les couches de l'homme, elle doit descendre dans la matière pour ouvrir ces couches-là, pour qu'elle puisse descendre. Alors, en descendant dans la matière, en étant en équilibre psychologique avec l'homme, en connaissant les conditions de l'homme, en se rapportant psychologiquement à l'homme par le biais de la parole précise, elle ouvre les centres de l'homme, puis ensuite elle peut descendre librement dans ses centres. C'est à vous, ça? Un jour, les hommes seront capables de comprendre tout. Puis quand je veux dire comprendre tout, je veux dire que les hommes seront capables un jour de saisir la nature même de toute chose, de l'atome à la plante, à l'animal, à l'homme, au surhomme et aux hiérarchies. Mais pour que l'homme un jour puisse sortir de son cycle d'évolution, pour entrer dans le cycle d'évolution, il doit être obligé, capable de perdre la mémoire de lui-même. Et perdre la mémoire de lui-même, c'est perdre sa personnalité. Cette fameuse personnalité. Et plus votre personnalité est croche, ça c'est un point important. Plus votre personnalité, écoutez bien ça, celle-là, elle est bien importante, celle-là. Plus il y a une faille dans votre personnalité, plus vous pensez que vous êtes niaiseux, plus vous pensez que vous avez de l'insécurité, plus vous pensez que vous êtes croche, plus la lumière pénétrera en vous parce que la faille est plus grande. Plus vous pensez que vous êtes smart, plus vous pensez que vous êtes intelligent, plus vous pensez que vous avez raison, moins la lumière peut rentrer. Il y a une différence entre penser qu'on est intelligent et savoir qu'on sait. Il y en a qui savent, ça c'est une chose. Mais quand on sait qu'on sait, ça ne fait pas partie de l'orgueil de la personnalité. Ça fait partie du savoir. Mais quand on pense qu'on est intelligent, il y a le danger. C'est ça que je dis, ceux qui ont des petites personnalités, qui pensent qu'ils sont toutes croches, mais qui n'ont pas cette vanité de l'esprit qui leur fait penser ou qui leur donne l'impression qu'ils savent, la lumière va rentrer plus vite. Puis quand elle rentre, la lumière, elle rentre pas comme les hommes s'imaginent. Elle rentre pas à grande fanfare. Ça paraît pas. Ça paraît pas.
Ça paraît pas. Parce que la pénétration de la lumière dans l'homme, c'est pas pour la matière, c'est pour demain. Fait que ça paraît pas. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez l'illusion, l'ambition, de l'ambition ou de faire quelque chose, mettez ça à la porte vite, cette affaire-là. Parce que c'est pas là, c'est pas dans le domaine de l'homme que vous vous réaliserez, ça sera dans le domaine du surhomme. Pas dans le domaine de l'homme. Ce que vous ferez dans le domaine de l'homme, ça sera pour survivre physiquement. Ça sera pour vous permettre de faire quelque chose qui est dans le cadre de votre vibration. Ça ne sera pas pour amener sur la terre de la lumière. C'est pas votre job. Votre job, c'est de devenir lumière, pas d'en amener sur la terre. C'est bien subtil, cette réflexion-là que je fais. Ça ne veut pas dire de ne pas faire ce que vous faites. Ça ne veut pas dire de ne pas aider le monde dans des domaines. Ça veut dire de ne pas avoir l'impression, l'illusion d'une ambition ou de faire quelque chose. Parce que l'homme, tant qu'il n'est pas dans la fusion de la lumière, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Pour changer l'esprit d'une humanité, c'est impossible. Mais il peut faire beaucoup de choses pour son plaisir personnel, pour le plaisir des autres. Fait que quand je dis buvez du coke, ça veut dire. Puis s'il y en a qui ont des choses à faire, ça sera dans des conditions que vous ne pouvez même pas vous imaginer encore. Ça sera même restreint à l'intérieur d'une certaine conscience, ça n'ira pas à l'extérieur de cette conscience-là. Il n'y a pas un homme qui n'est pas dans la lumière qui peut sortir de cette conscience-là. S'il y en a qui font quelque chose plus tard, ça sera à l'intérieur de cette conscience-là, qui est déjà en germination, mais qui a besoin d'être renforcée par des explications quelconques. Mais ça sera vraiment à l'extérieur. Parce que rendu à ce point-là, vous n'aurez plus d'énergie pour la faire à l'extérieur. Vous n'aurez plus les illusions de cette énergie-là. On a l'impression, quand on est inconscient, puis qu'on s'en va vers un domaine quelconque, et qu'on passe le cap de la spiritualité pour rentrer dans un vaste inconnu, une vaste infinité, on a l'impression qu'on a une mission. On n'a pas de mission. Même moi, je n'ai pas de mission. Je suis occupé en maudit, bon. On pense mission. C'est encore la pensée. Aussitôt qu'un homme pense mission, il y a de l'orgueil en lui. Automatiquement, c'est un petit maître. Aussitôt qu'un homme pense mission, à quelque niveau que ce soit, il y a de l'orgueil. Automatiquement. Parce que la pensée n'est jamais parfaite. Le vide est parfait. Je pense, moi, les deux. Pourquoi tu nous donnes pas ce qu'on a à faire dessus? Parce que vous n'avez rien à faire. Vous avez simplement à devenir conscient. Vous avez simplement à vous réaliser consciemment. Vous avez simplement à vivre de plus en plus sous le parapluie de l'énergie. Mais selon la façon qu'elle se canalise, c'est ça que vous avez à faire.
Mais ce que vous avez à faire ne coïncide pas nécessairement avec ce que votre personnalité pense. Parce qu'il y a bien des aspects de ce que vous avez à faire qui n'est pas sur le plan matériel, qui est dans l'éthérique. Mais vous avez déjà la science de ça intuitive et vous voulez la rapporter à la personnalité et c'est là que vous faites vos erreurs. Au lieu de subir une situation, on l'a vu. Vous ne devez jamais subir une situation. Il faut toujours la vivre. Ouais. Il y a des aspects, quand vous comprendrez comment est-ce que c'est fait l'homme, vous comprendrez jusqu'à quel point l'homme, tant qu'il n'est pas dans la conscience, tant que tous ses principes ne sont pas en harmonie vibratoire avec cette conscience-là, vous comprendrez jusqu'à quel point il est coupé du réel. Et c'est cette coupure du réel qui crée les conditions psychologiques de son existence. Pourquoi est-ce qu'un homme va aller se mettre sur les épaules la douloureuse tâche de changer l'humanité? Voilà, il faut être bien naïf pour ça. Et ça, c'est la fonction des êtres spirituels, et ainsi de suite. Ça fait partie de la révolution, ça fait partie de l'expérience. Nous autres, sur la Terre, on est intoxiqués avec l'idée de faire le bien. C'est une intoxication. Parce que on est bon. Fait qu'on est intoxiqués.